Ah, vous êtes là! Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire partager notre randonnée vélo en Bretagne. Allez, on envoie la visio! Nous sommes à Hennebont, chez le copain Joseph, au bord du Blavet, que nous allons suivre cet après-midi jusqu'à Pontivy, environ 60 km. Deuxième écluse sur le Blavet en allant vers Pontivy. Nous sommes fin prêts pour partir de Pontivy et nous allons aller aujourd'hui jusqu'à Carré-Plouguer. Le temps est grisonnant, on a eu de la pluie cette nuit. C'est menaçant pour ce matin, mais normalement on ne devrait pas avoir. Le canal de Nantes à Brest et nous sommes arrivés après 21 km au barrage de Guerlédan, barrage hydroélectrique. Exact. Le lac de Guerlédan. Bon, nous avons essuyé un petit crachin breton, mais rien de bien méchant. Du mur de Bretagne, nous suivons une ancienne voie de chemin de fer. Pays de bon repos. Les courses pour la journée et nous allons rejoindre la V7 en direction de Roscoff. Mais pas si vite! Morlaix. Ça y est, nous sommes rendus au bord de la côte. En face, nous avons Plouganou, l'île Caillot et la baie de Morlaix. Fin.
kick-off et suivons la littorale. Sur notre parcours, nous arrivons au moulin de Kerlan. L'heure du casse-croûte. Nous venons de quitter Kurnik que nous voyons au loin. Nous avons repris la littorale V45 et nous dirigeons vers Poux-d'Almezeau. Direction de Brest que nous espérons atteindre d'ici la fin de matinée, début d'après-midi. Et nous sommes à Melon et nous suivons toujours la littorale V45. Allez, encore une côte, une de plus. Allez Roro, encore un petit effort, et tu arrives en haut. Salut! La mer d'Iroise vue de la pointe Saint-Mathieu. Au fond, on voit l'île de Ouessant. C'est nos phares. De Brest.
Septième jour, nous quittons Brest en direction de Daoulas et nous allons essayer de rejoindre Teldruc. Brest, la rade de Brest. Daoulas. Nous avons laissé la toile de tente et les affaires au camping à Teldruc et nous allons aujourd'hui visiter la presqu'île de Crozon. On va aller jusqu'à Camaret et puis faire un tour sur les bords de la presqu'île et nous reviendrons à notre camping ce soir à Teldruc. Camaret. Voilà devant la fameuse église de Camaret où nous devrions trouver le curé et les filles de la fameuse chanson paillarde. Mais aujourd'hui, point de curé, point de filles. De la Chèvre, presqu'île de Crozon. Et Teldruc, on nous avait annoncé de la pluie pour cette nuit, on n'en a pas eu, bien heureusement, on a publié la toile sèche. Nous allons aller vers la pointe du Raz que nous apercevons dans le brouillard tout à fait au fond. Et d'abord nous passerons par Douarnenez. Vue de la pointe du Vent. La pointe du Raz vue depuis la baie des Trépassés. En fond dans la brume, l'île de Saint. Vue de la pointe du Raz. Nous venons de quitter Primelin et nous allons aller jusqu'à l'Esconil. Mérotte.
Nous sommes à Guignolé, Saint-Guignolé, et le brouillard est tombé d'un seul coup. On a une visibilité assez réduite. Nous quittons l'Esconil et nous allons aller jusqu'à la forêt Fouesnant. Cette nuit, nous avons essuyé une bonne averse, ce qui ne nous a pas permis de ranger la toile sèche, ce qui n'est pas trop top. Voilà le port de l'Esconil que nous allons quitter. Les pêcheurs du matin, le professionnel qui rentre au port, le plaisancier qui va faire son petit tour. Nous sommes à Loctudy, l'île Tudy en face. A-t-il fait bonne pêche? La baie de Bénodet. Bénodet, jeu de mots, maître Capello. Mousterlin. Ce matin, nous sommes partis de la pointe que l'on aperçoit tout à fait en fond. Petit de bonheur ce matin, car nous voulons fuir la pluie. Nous avons fait 13 km là et nous sommes arrivés à la pointe de Trévignon. Nous avons essuyé un vent de face depuis quelques kilomètres qui nous occupe pas mal. Le temps est noir, on espèce passer entre les gouttes et on va se rapprocher au maximum d'Henneborn pour avoir un petit circuit pour demain.
petit port de Doëlan. L'entrée du port de Doëlan. La jetée. On aperçoit l'île de Groix en face. Étape, nous venons de quitter Guidel plage et nous sommes à Fort Bloquet. Hier soir à partir de 21 h la pluie toute la nuit et ce matin des gros orages à tel point que l'allée du camping était inondée. Bon, nous pas de problème, nous avons réussi à tout ranger entre deux averses. Et nous allons finir notre périple. Bon, il nous reste une trentaine de kilomètres à faire pour arriver à Hennebont. Nous sommes à Port-Blanc. Nous subissons un vent de face à écorner toutes les vaches. Mais pas de pluie, on va essayer d'avancer. L'île de Groix, vue de Port-Blanc. Lorient. Le port de plaisance. En fond, la base sous-marine. Et une épave. Voilà de retour à Hennebont après 1002 km. Bon, ben j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous a donné envie de suivre notre trace. Ah certes, les photos, les vidéos, ça n'arrivera jamais avec la réalité. Si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez suivre nos traces, si vous avez des vélos traditionnels, vaut mieux que vous ayez une bonne condition physique. Le circuit est exigeant. Nous avons eu de nombreuses pentes à, allez, on va dire entre 12 et 15%. Bon, bien sûr, le bilan de la journée, on arrive avec des dénivelés de zéro parce qu'il y a autant de descentes que de montées. Mais quand même, ça fait mal aux jambes. Le VAE nous a permis de pas trop fatiguer, malgré que il faut quand même tourner les pédales et puis dans les côtes vraiment importantes, même avec une assistance maximum, c'est pas forcément facile. On a fait également beaucoup de routes partagées, bon, avec peu de circulation bien sûr, quelques tronçons avec un trafic plus important, et puis des sentiers non bitumés, mais durs, bien entretenus. La V45 est bien balisée aussi, hein.
reste encore quelques tronçons à faire, qui sont en projet, mais qui devraient voir le jour assez rapidement. Hein. Il y a vraiment un beau circuit à suivre. Voilà ce que je peux dire et vous encourager à faire la même chose que nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah, oui. Vous regardez ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Ben oui, en plus de la rando vélo, j'occupe ma retraite en faisant de la pyrogravure et puis du chantournage. Peut-être qu'un jour je ferai une petite visio sur cette activité. Allez, à bientôt les amis.